dans la maison de Dieu. Nous approchons presque lentement et sûrement de la fin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. C'est une bénédiction pour que nous soyons dans la maison de Dieu, que chaque frère et sœur soit dans cette maison de l'Éternel. Je crois hier, nous avons parlé, le matin, nous avons parlé comment nous devons alors activer le principe de la bénédiction dans notre vie. Comment activer le principe de la bénédiction dans notre vie. Il est important, écoutez-moi, c'est dans l'abondance des principes de la bénédiction que l'Église commence à croître. Et l'Église commence à être bénie. Dis Amen. Amen. Vous savez, là où le pasteur ne prêche pas la bénédiction, il condamne les membres à la pauvreté. Ouais. Parce que si vous voulez activer un principe, il est important que les principes soient toujours prêchés. Je crois que des fois, beaucoup de gens pensent que quand on parle du principe de donner, le pasteur aime voir notre argent, des choses pareilles. Mais c'est la responsabilité de l'homme de Dieu de vous prêcher sur la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle libère, elle va te débarrasser de la pauvreté. Dis Amen. J'aimerais dire de l'autre côté, frères et sœurs, il est important de noter, même les compagnies que nous voyons qui ne sont pas des chrétiens, mais ils travaillent sur ce principe. Le principe du donner. Vous voyez par exemple la compagnie comme Coca-Cola, à la fin de chaque année, ils font des dons. Vous savez, c'est là. Ils font des dons. Ils font des dons à d'autres sociétés. Ils font des dons aux organisations. Ils font des dons dans d'autres pays. Pourquoi ils font ces dons-là? Parce qu'ils croient que c'est leur responsabilité de donner ces dons pour qu'ils reçoivent aussi quelque chose en avantage. Dis Amen. C'est vraiment très très important. Alors, comme enfants de Dieu, nous sommes en train, il est important d'investir. Tu dois investir pour votre salut. Tu dois investir pour votre salut. Tu dois investir de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Et pour investir, vous devez être un donateur, quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui n'a pas la main fermée. Quelqu'un qui a la main ouverte. Donc, qui donne. C'est pour cela, le responsable de l'église doit être le premier donateur de l'église. Les premiers donateurs, c'est qu'ils donnent leurs biens, ils donnent ce qu'ils ont pour faire avancer l'évangile. Et c'est par là où le Seigneur va commencer à libérer des grâces dans votre vie et de bénir votre famille. Écoutez-moi, tu ne peux pas, tu dois comprendre une chose, que quand nous donnons au Seigneur, le Seigneur toujours retournera ce que nous semons. Il va toujours te retourner. Jamais le Seigneur n'a détenu ce qu'on lui a donné. Non, il ne détient pas. Il donne toujours en retour ce que nous semons. Tout ce que nous semons, le Seigneur va faire de son mieux de retourner ce que tu sèmes. C'est vraiment important. Donc c'est un principe vraiment important. Laisse que ces principes soient gravés dans votre esprit. Soient gravés réellement dans votre esprit. Et c'est là où le Seigneur va commencer à libérer des grâces vraiment dans votre vie. Dis Amen. Amen. Je ne sais pas, mais ce matin, je ressens vraiment la gloire de Dieu. Je ressens vraiment la gloire de Dieu ce matin. C'est vraiment extraordinaire. C'est que le Seigneur peut accomplir dans notre vie. Je crois que hier, nous avons passé des bons moments ici. Amen. Amen. Avec la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est toujours là. Elle n'est pas partie. Elle est toujours là. Il est vraiment à l'œuvre encore. Ce matin, je sens comme mon corps qui brûle par la présence du feu de l'Esprit. Il est important, frère, de noter que Dieu peut accomplir de grandes choses dans nos vies. Dis Amen. Amen. Je vous encourage à aimer la parole. Je vous encourage à pratiquer la parole. Amen. Amen. Parce que ça, vous aimez la parole et vous pratiquez la parole, le Seigneur va faire de grandes choses dans votre vie. Et surtout, les gens du dehors vont commencer à s'étonner de ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Parce que vous aimez vraiment Dieu en écoutant sa parole. Et aujourd'hui, je me disais, qu'est-ce que je dois apporter pour la fin de ces enseignements du matin? Le Seigneur m'a parlé de parler sur l'esprit de la loyauté et la déloyauté. Amen. Amen. Je vais encore revenir dans ce point-là, sur l'esprit de la loyauté et la
déloyauté. Et nous basons nos enseignements aujourd'hui sur 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Je crois que c'est le verset que nous parlons de la fidélité et la déloyauté, l'infidélité. Alors nous commencerons peut-être aujourd'hui par le verset premier. Voilà, c'est vraiment extraordinaire comment Paul est en train de parler de l'esprit de loyauté et de la déloyauté. La première chose que Paul dit, ainsi qu'on nous regarde comme de serviteurs de Christ et de dispensateurs du ministère de Dieu. Paul est en train de dire, des gens nous regardent comme de serviteurs et de dispensateurs de la grâce de Dieu. Quand il est en train de dire ces choses, il est en train de parler qui nous regarde de cette forme-là. Ce ne sont pas les gens seulement de la maison de Dieu, mais les gens même du dehors, qui ne sont pas de l'église. Ils nous regardent comme le serviteur de Christ et comme des dispensateurs de mystère de Dieu. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Quand nous parlons ici de mystère, ce sont des choses cachées de Dieu que le monde ne connaît pas. Et amen. Il y a certaines choses que le monde ne pourra jamais découvrir. Le monde ne pourra pas connaître réellement ce qu'on appelle par exemple l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est imparti dans la vie du croyant. Dis amen. Dans le monde peut vivre l'amour de Dieu à travers le croyant, mais ils ne pourront pas eux-mêmes expérimenter dans leur cœur l'amour de Dieu. Donc ce sont des mystères de la part de Dieu. Ce sont vraiment des mystères que l'Éternel a amenés dans nos cœurs. Écoutez-moi, même l'amour du Seigneur, c'est un mystère. Amen. C'est vraiment un mystère. De savoir que Christ m'aime. C'est un mystère. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, que le Seigneur les aime. Pourquoi? Je crois que le monde cherche un amour, n'est-ce pas? Vous savez, même le chanteur profane, il chante de l'amour. Mais c'est d'amour qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous connaissez ce que je dis? Mais bolingo et d'ailleurs, nous comprenons qu'aujourd'hui, pour faire le succès, il chante un chant qui parle des arbres. Qui va l'acheter? Est-ce qu'il y aura vraiment quelqu'un qui va acheter la chanson qui parle des arbres, des animaux? Personne ne les rendra compte. Mais quand nous parlons seulement de l'amour, chaque personne achète le chant. Parce que nous découvrons que l'amour est vraiment le sujet important de notre temps. C'est l'amour. Ouais. Et c'est important que la Bible nous révèle que l'amour, alors, elle est le mystère de Dieu aussi. Alors, dans le verset 2, la Bible nous dit, au reste, c'est ce qu'on demande aux dispensateurs. Voilà, le premier verset est suivi du deuxième verset. Ainsi qu'on nous regarde comme serviteurs de Christ et dispenser la mission de Dieu, au reste. Donc cela veut dire, si les gens nous regardent comme des serviteurs de Dieu ou des dispensateurs des ministères de Dieu, alors ce que nous devons avoir, au reste, c'est qu'on demande de dispensateurs que chacun soit trouvé fidèle. Donc chaque dispensateur de l'évangile, il doit avoir un caractère important. Le caractère important d'un serviteur, c'est la fidélité. Amen. Fidélité. Ça, c'est le caractère important d'un serviteur. Donc, quand on t'appelle comme serviteur, on t'appelle comme responsable. Le premier caractère que tu dois avoir, c'est la fidélité. Tu dois être fidèle. Fidèle dans tes mots. Dis amen. Amen. Quand on parle par exemple de fidèle dans le mot, cela veut dire ce que tu promets, c'est ce que tu accomplis. Tu ne peux pas promettre des choses et ne pas accomplir. Tu dois veiller à tes propres paroles. Les Anglais disent words are cheap. On dit les paroles sont moins chères. Non, le parole d'un homme de Dieu doit être chère. Cela veut dire quand il prononce quelque chose, il fera de son mieux de le faire. Dis amen. Et s'il ne peut pas le faire, il doit parler à la personne. Dis amen. Il
voilà la situation que j'ai des difficultés pareilles, et peut vous expliquer pourquoi tu ne peux pas arriver à accomplir ce que tu as été appelé à accomplir. Et c'était vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il est important des fois on nous juge à travers nos paroles, n'est-ce pas? On nous juge à travers nos paroles, ce que nous disons. Donc c'est très important que nous puissions connaître cela. Alors, je crois que le meilleur cadeau que nous avons dit, que nous pouvons accorder à son église, c'est la fidélité. Ça, c'est le meilleur cadeau que nous pouvons accorder à l'église. C'est la fidélité. Nous devons être fidèles. Je crois déjà que ce sont des choses importantes. Quand j'ai dit ça, c'était là le premier jour pour ceux qui n'étaient pas là, que j'ai parlé sur cette fidélité. Et puis j'ai touché ce jour-là sur ce que j'ai parlé, sur les étapes de l'infidélité. Les étapes de l'infidélité. Les étapes de l'infidélité. Dans les étapes de l'infidélité, j'ai dit ceci, que la première chose, nous parlons de ces étapes, non seulement pour toi, peut-être la prédication de l'évangile n'est pas, c'est pas toi seulement qui est concerné de la fidélité, mais c'est l'église en général qui est concernée de la fidélité. Donc cela veut dire que tu pourras alors découvrir, quand tu vois quelqu'un comme responsable, tu diriges un département, tu diriges une commission de l'église, et comme responsable, tu pourras aussi détecter certains effets de la déloyauté ou de l'infidélité. Et quand tu détectes ces effets-là de la déloyauté ou de l'infidélité, tu peux alors parler avec tes membres. Dis Amen. Amen. Pour leur dire, ça c'est l'effet de l'infidélité. Ça c'est la déloyauté. C'est important. Parce que beaucoup de fois, les gens commettent des choses, mais ils ne connaissent pas que c'est l'esprit de la déloyauté et de l'infidélité. C'est très important. Alors nous te transmettons pour que toi, tu aies quand même la pensée, quand tu vois, même dans l'église, tu vois quelqu'un de déloyal. Amen. Tu vois quelqu'un qui se comporte très mal. Ce n'est pas seulement le rôle du pasteur de lui parler. Si c'est toi qui les remarques, c'est toi qui lui parles. Amen. Donc tu lui dis, non mon frère, change ta vie. Ma soeur, change ta vie. Ça, ce n'est pas la même forme de se comporter dans l'église. Dis Amen. Amen. Donc c'est vraiment important. Alors, nous avons parlé de certaines étapes importantes. Nous avons parlé de l'étape de l'indépendance. Nous voyons quelqu'un qui est indépendant, totalement indépendant de l'église. Donc, il ne dépend pas des leaders, il ne dépend pas des directives du pasteur. Il est tellement indépendant, il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Il fait ce qu'il veut. Donc, cette personne-là, tellement qu'il est indépendant, il est infidèle. Il est infidèle. Et vous verrez, l'indépendance peut se révéler plutôt dans des petites choses. Petites choses. Par exemple, l'indépendance, par exemple, l'heure d'arriver à l'église. Amen. L'heure d'arriver dans l'église, l'heure même de sortir de l'église. Écoutez-moi, il y a un temps où nous connaissons l'heure que nous sortons à l'église. Nous pouvons être en retard, mais cela ne veut pas dire que c'est la raison de toi de quitter l'église et d'aller. Amen. Ça démontre un autre esprit, n'est-ce pas? C'est un autre esprit. Donc c'est important, frères et sœurs, que nous considérons que l'indépendance peut se révéler dans beaucoup de choses. Et il y a des gens même qui sont dans l'église, mais qui font des choses contrairement à ce que fait l'église. Contrairement à ce que fait l'église. Ouais. On te dit peut-être, oh, nous aurons un jeûne le jeudi. Toi, tu ne veux pas jeûner le jeudi. Tu dis, oh, moi je travaille, je ne jeûnerai pas. Moi, mon jour de jeûne, c'est samedi. Tu es infidèle. Amen. Amen. Tu dois te conformer à ce qui est dit dans l'église. C'est le jeudi, c'est le jeudi. Donc si le jeudi peut-être tu es pris quelque part, tu ne peux pas le faire pour une raison quelconque, tu dois t'exprimer devant le leader. Dis Amen. Amen. Pour le dire que non, en tout cas c'est jeudi, j'ai un problème, j'ai une difficulté. Donc tu t'expliques. C'est important. Au lieu de dire que non, moi je ne ferai pas ce jeudi-là, mais je ferai un autre jeudi ou un autre vendredi qui n'est pas le jour qui a été signalé. C'est ça l'esprit de l'indépendance. Et c'est extraordinaire de noter, et surtout en Europe, la démocratie nous a tellement détruits, n'est-ce pas? Nous a tellement détruits, et que les gens ne veulent pas suivre certains ordres établis. Ouais, parce que nous croyons en Europe que chaque chose doit se discuter, n'est-ce pas? C'est comme même dans la vie de, je crois, la leaderance du monde en soi, vous voyez toujours les gens discuter des choses. On offre de vandalisme, on sur le larme. Nous devons toujours partager pour que nous arrivions à la conclusion. Écoutez-moi, frères et sœurs,
le gouvernement de Dieu n'est pas un gouvernement démocratique. Le gouvernement de Dieu est théocratique. C'est Dieu qui choisit une personne, la place, et la personne dirige. Dis Amen. Amen. Commence à diriger. Elle est totalement différente avec la pensée du monde. Maintenant, le problème que nous, comme membres de l'Église en Europe, nous voulons appliquer la démocratie dans l'Église. Donc nous devons négocier toutes choses. Alors, pour faire ça, mais pourquoi les pasteurs a dit ceci pour qu'elle ne soit pas demandée? Est-ce que les pasteurs va demander toutes choses? Non, il y a certaines choses qu'il reçoit de Dieu. Dis Amen. Il reçoit de Dieu et il vous dit, Dieu me dit ça. Nous allons faire ça. Et l'Église s'embarque à faire la chose. Pourquoi? Parce que nous comprenons que Dieu lui a établi. La Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 13, elle a dit, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui met l'autorité, qui établit l'autorité. Et quand il établit l'autorité, alors tous au moins doivent se soumettre à l'autorité. Amen. Amen. Donc il est important de comprendre ces choses pour que nous puissions vivre. Vous savez, ce type d'enseignement, quand elle est beaucoup prêché à l'église, révèle l'esprit de l'infidélité. Vous connaissez vraiment que ces gens, ouais. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important de prêcher ce type de message. Je crois que je rentre chez moi, je vais faire un mois, je vais parler seulement de la fidélité là, un mois entier. Ouais, c'est très important, frère. Ça, c'est une des choses. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses dans les ministères. Beaucoup de choses, je t'ai dit. Beaucoup de choses. Dans presque, maintenant, plus de 24 ans dans le ministère. Plus de 24 ans dans les ministères. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses dans les ministères. Beaucoup de choses. Ouais. Alors, c'est important. L'esprit de la fidélité est tellement important. Vous savez, quand vous avez des hommes fidèles, vous avez des femmes fidèles dans l'église, l'église ira très loin. Amen. Et l'église produira des grandes choses. Amen. Parce que la fidélité, c'est quelque chose de très très important. Dis Amen. Amen. Vous savez, je suis parti dans d'autres pays où vous verrez des gens respecter des hommes de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a aussi dans d'autres pays où les gens voient les hommes de Dieu comme sont leurs camarades. Ouais. Et des fois, quand les gens se comportent de cette manière-là, ils ont des problèmes à recevoir la grâce de Dieu. Ils ont des problèmes à recevoir la grâce de Dieu. Parce qu'ils se voient, c'est comme ils sont de la même nature avec les hommes de Dieu. Ouais. Et ils ont des difficultés maintenant de recevoir. Et même quand l'homme de Dieu parle que Dieu m'a dit, ils ne croient pas. Ils ne vont pas croire. Pourquoi? Parce que l'esprit de la déloyauté est dans leur vie. Il est très 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 important. C'est pour cette raison, membres de l'église, ne vous habituez pas de votre pasteur. Habituez-vous comme ça. Quand vous donc quelque part, vous devez le mettre à sa place, que c'est ça, c'est un homme de Dieu. Et c'est comme c'est un homme de Dieu, donc il a un certain respect. Il a une certaine chose que vous comportez devant lui. Pourquoi? Parce que de là, toutes les paroles de Dieu qu'il prononcera sur vous, cette parole commencera à agir dans votre vie. Commencera à opérer dans votre vie. Parce que vous le respectez. Donc c'est très très important que nous puissions comprendre ces choses. La deuxième étape que nous avons pensé parler hier, c'était l'étape de la passivité. De la passivité. Il y a certains gens qui sont passifs dans l'église. Pourquoi ils sont passifs? Parce que ces gens-là remarquent certaines choses dans l'église où ils ont été offensés dans l'église. Et parce qu'ils sont offensés, ils ne parlent plus dans l'église. Vous voyez une personne qui était zélée, et une personne qui parlait, qui apportait des signes de bien dans l'église, et après vous le voyez, il ne parle plus. Il ne parle plus, il devient totalement passif. Et de la même manière, vous verrez cet homme-là, même que quand il venait avant à l'église, il commence à venir en retard. Il commence à venir en retard, et vous ne savez pas, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme ou de cette femme? Il vient en retard, et quand il vient, il se met là au coin. Il ne veut plus devant. C'est comme il commence à s'écarter. C'est comme quelqu'un qui vient à l'église, il s'assied devant, après, maintenant il est offensé, il commence à retourner en arrière. Demain, vous le voyez, deuxième banc, troisième banc, quatrième banc.
jusqu'à la dernière fois. Et après, vous le voyez, il ne vient plus. Il ne vient plus. Ouais, parce qu'il a été offensé. Et maintenant, il devient passif. Dans l'église du Seigneur, nous devons contribuer nos pensées. Dis Amen. Amen. Donc, chaque personne est importante dans l'église. Chaque personne est importante. Et vous avez aussi de bonnes pensées. Amen. Amen. Tu as aussi de bonnes pensées que tu peux apporter à l'église. Pour dire, oh, voyez ce que je pense. Voyez ce que nous pouvons faire aussi. Voyez tout cela. Ce n'est pas toutes les pensées qui viennent du pasteur. Amen. Amen. D'autres pensées viennent des gens de l'église. Mais qui ont de bonnes pensées, ils disent, voyez ceci, nous pouvons faire ceci. Si la pensée est bonne, le pasteur va l'adopter. Dis Amen. Dit que ça c'est bon, on peut l'utiliser, on peut le faire. Donc c'est ça. Donc apportons sur nos pensées. Parce que cela peut nous aider à construire l'œuvre de Dieu et aller de l'avant. Donc c'est vraiment important. Et la troisième étape qu'on a parlé, c'était l'offense. Les gens blessés par des situations qui se trouvent dans l'église. Et c'est pour cette raison, chaque membre de l'église doit veiller qu'il ne soit pas blessé. Il est important, frère, les offenses peuvent t'empêcher de vivre une vie de prière victorieuse, de vivre une vie de foi victorieuse. Donc il est important de se libérer des offenses. Dis Amen. Donc ce que les gens ont fait pour toi, des gens... Et même il y a beaucoup de gens qui sont offensés dans l'église avec des choses qui ne pourraient pas être offensées. Ou à Talaki, c'est pas un problème. À Talaki, c'est pas un problème. Donc ce ne sont pas vraiment des offenses, mais il y a des gens qui prennent ça comme offense. Ouais. Et de la même manière aussi, il y a des gens qui sont offensés par les prédicateurs. Quand les prédicateurs prêchent, amen. Il a prêché, quelqu'un qui lui a touché, il va passer, ça qui est ma kamna, les gens, là, ils te regardent avec un œil un peu critique, amen. Il dit, maintenant, le pasteur, on lui dit toujours mes situations, c'est pour cela qu'il passe devant. Pour lui, il qualifie que le pasteur toujours prépare le message pour toi. Et c'est dommage. Non, je prépare le message pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Mais si, par exemple, par ce message, toi qui es touché, ce que tu dois faire, c'est se repentir et changer de vie, et c'est fini. Mais ce n'est pas un problème pour toi. Ce n'est pas un problème pour toi. Parce que c'est un message que j'adresse pour l'église en général. Si vous voyez, d'ailleurs, comme pasteur, ce serait pour moi quelque chose de quoi? D'immaturité de t'adresser devant. Vous comprenez? De t'adresser devant. C'est immature. Si je connais que toi tu fais ça, je le connais, je n'ai pas besoin de t'adresser devant. Je viens et je vois. Amen. Je te parle, je te dis, voyez ça. Tu fais ça, laisse ça. C'est fini. Je ne t'adresserai pas devant. Mais si je suis en train de t'adresser la parole, c'est que j'aimerais communiquer une vérité dans l'église en général. Amen. Que la personne ait cette vérité et que cette vérité transforme réellement sa vie. Donc c'est vraiment important que nous puissions découvrir cela. Et après l'offense, nous avons parlé de ce qu'on appelle la rébellion. Donc les gens qui commencent à s'élever contre l'autorité. Les gens qui commencent à s'élever contre l'autorité ou à dire des mauvaises choses sur l'autorité. Il est important, frère et soeur, de noter, même dans la Bible, il y a eu des gens qui sont élevés contre l'autorité. Premièrement, nous voyons Lucifer, amen, qu'on appelle le diable. Celui qui est tombé du ciel, on l'a chassé du ciel à cause qu'il s'est levé contre l'autorité. Il a résisté à l'autorité et Dieu n'a pas pu partager. Écoutez-moi, Dieu lui-même n'a pas supporté la rébellion. Amen. Amen. Il n'a pas supporté la rébellion au ciel. Donc cela veut dire que si Dieu ne supporte pas, je ne crois pas que le leader supportera. Va supporter ces choses. Donc quelque part, le leader toujours se lèvera contre ces choses. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas aussi la rébellion. C'est vraiment important. Deuxième chose, d'ailleurs vous savez que la rébellion est la mère de tous les péchés. La rébellion est la mère de tous les péchés. Parce que la rébellion vient de quoi? C'est l'orgueil qui enfante quoi? La rébellion. Et la rébellion est la mère. Dans les soumous, il y a maman, il y a bateau. C'est la rébellion.
Quand les gens se rebellent, ça c'est un grand péché. Et Dieu c'est un homme qui n'aime pas la rébellion. Dieu s'élève contre la rébellion. Quand vous avez un problème, même à un serviteur, parce que toi tu es un enfant de Dieu dans l'église, la meilleure chose à résoudre cette situation, c'est d'aller le voir. Amen. D'aller le voir et lui parler en privé. Ouais, de lui parler, oh papa, peut-être ça, c'est que tu as fait, ou bien tu m'as dit ça, ça m'a blessé. Et après, vous parlez, c'est fini. C'est la même, au lieu de se rébeller. Parce que quand vous commencez à vous rébeller, cela n'attirera pas la bénédiction dans ta vie. Ce n'est pas la bénédiction. La rébellion n'attire pas la bénédiction. La rébellion attire toujours le jugement de Dieu. Elle attire toujours le jugement. Là où les gens se rebellent, il y a toujours le jugement de Dieu qui suit. Le jugement de Dieu qui suit. C'est pour cette raison, c'est clair, frères et sœurs, même comme serviteur, un serviteur qui est rebelle, tu auras de sérieux problèmes à avoir une église puissante. Pourquoi? Parce que le fruit de ta rébellion se verra dans ton propre œuvre, dans son propre travail. Ouais. Dieu suscitera encore des grands rebelles au milieu de toi. Et tu auras des sérieux problèmes dans ta propre vie. Donc c'est vraiment important. Nous devons savoir ces choses. Ce sont des choses, ce sont des semences. Vous voyez, la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc ce que tu sèmes, c'est ce que tu dois moissonner. Il est important de comprendre ce que nous sémons. Amen. Donc si nous sémons de bonnes choses, elle tournera bien pour nous. Mais si nous semons de mauvaises choses, ces mauvaises choses vont tourner aussi très mal dans notre vie. C'est pour cela que nous devons choisir ce que nous sommes en train de s'aimer. Moi, j'ai toujours dit à tous mes pasteurs, je l'ai toujours dit, à Londres, j'ai toujours dit, moi j'étais un fils dans la maison, à l'église, j'étais un fils. Je n'ai jamais eu un problème avec mon pasteur. Je n'ai jamais eu un problème. Partout où j'étais encadré, j'avais toujours de bonnes relations avec tous mes responsables. Donc, tout qui était les responsables qui m'étaient comme les dirigeants, je les respectais. J'étais en paix avec eux, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Donc cela veut dire qu'il est important, frère, de comprendre que nous, comme enfants de Dieu, nous devons être aussi des gens fidèles, qui respectent l'autorité. Et Dieu va commencer réellement à vous bénir. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est un conseil que je vais donner aux jeunes. Amen. Amen. Le conseil est celle-ci. Soko olingi kobala. Moi, si ton sœur, ton mari, il y a un conseil, ils ont dit, banda de matéria, mais il y a un conseil. Conseil, il y a un bali olingo bala, dans la relation na papa na maman na. Ça, c'est la clé. C'est la clé. Sauf que mon bali wana a un problème na papa na maman na. Maman na papa na difficulté à gérer. Yo quoi gérer. On gérer. De la même manière, même moi si, Soko, moi si, t'as la belle relation entre ses parents. Comment elle vit avec ses parents? Ah, je suis pas parent ça n'a qui m'a bango. Et lui, on va tant au bal aux oya, tant au bel au balier, au aide n'andako, makamunyo sur yo bisaye ayoka. Ayoka. Mais s'il a des problèmes, la relation parentale, c'est difficile pour eux changer. Si ses parents ne l'ont pas changé, tu crois que toi tu le changeras? Toi tu ne le changeras pas. Il sera toujours comme ça. Donc c'est important de noter ces choses. Et des fois nous sommes perdus par l'amour. Est-ce que vous connaissez ce que je dis? On te la perd, on te boum, ils ont voilà, tout le monde a la soutien. On dit, on a la liste. Sa famille en anglais balobi et que makamo de check importance tant qu'on se ribale comment on a une importance pour vous lingua tala okola mukati mikolonio sakara bolingo na mwasi na yo et ça na mbomote c'est déjà pour les histoire la fable mo ça a créé bolingo mais il y a des jours frère ce n'est pas bolingo va sa vie et ça commitment balobi décision il y a vie qu'on comprenne les choses et c'est là qu'il t'installe dans la maison et on va nakimia. Il y a des problèmes mais le fini comme le coup là les décisions soit c'est fini tu restes tu n'auras pas d'autre chose à faire n'est-ce pas? Oui ça va me mettre conseil pour faire les n'est-ce pas?
Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le type de choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a surtout beaucoup de questions au milieu des jeunes. Moi, je parle avec mes jeunes, qu'on n'a pas penda. On a surpris avec les choses. Donc je le parle, je discute avec eux. Et puis je ne sais pas, c'est comme j'ai découvert quelque chose. Les jeunes de l'Europe sont tellement, je ne sais pas ici si c'est la même chose. Chez nous, les jeunes sont tellement ouverts. Donc, ça passe même que quand il fait le mal, il vient te dire, voici ce que j'ai fait. Je fais ça, je fais ça. Et je suis clair avec eux, nous asseoir avec eux, je leur parle, je les aide pour savoir comment ils doivent vivre leur vie. Dis Amen. Amen. Donc c'est vraiment important que nous puissions découvrir ces choses dans notre propre vie. Bon, et puis après la rébellion, nous avons parlé un peu de l'exécution. Donc une personne qui est rebelle va maintenant exécuter ce qu'il a dans son cœur. Voyez, donc, et puis nous avons parlé que dans l'état de la rébellion, nous connaissons que c'est l'état où la personne commence à recruter les autres. Recruter. Donc on soit battu sous l'église, qu'on compte ça, on va caler. Nous avons vécu toutes ces choses-là. Il prend des gens, et c'est pour cela que je disais hier qu'il y a des fois dans l'église, il y a des petits groupes qui se forment. Des petits groupes. Et ces petits groupes, ce n'est pas pour l'amélioration de l'église. Amen. Des fois, c'est pour la destruction de l'église. Parce qu'il y a des gens qui se forment en groupe. Parce que ces gens-là, le même groupe, ils ont la même pensée. Ils pensent de la même manière. Et la même manière qu'ils pensent, leur forme seulement, c'est de combattre l'église. De commencer à combattre l'église. Dis Amen. Et c'est pour cela, j'avais dit hier, quand quelqu'un déjà arrive à ce niveau, vous pouvez le conseiller, mais il y a d'autres niveaux que la personne, quand il atteint déjà, il devient nuisible à l'église. Il devient nuisible à l'église. Donc cela veut dire que, comme leader, il a le droit de lui dire, ne viens plus. Ne viens plus ici. Ne sois plus ici. Va. Maintenant, la situation est ceci. Quand le pasteur prend cette décision, dans l'église, il ne va pas. Oui. Parce que des fois, ils ne connaissent pas ce que la personne est en train de faire. Ils ne connaissent pas ce que la personne. Oh, mais pourquoi est-ce que dans l'église on peut chasser des gens? Non, on ne chasse pas des gens, l'église est pour tous, mais nous devons vivre dans l'ordre dans l'église. Donc si tu apportes le désordre, on est prêt à te dire non, ne viens plus. Ne viens plus parce que nous ne voulons pas que tu contamines les autres. Le péché, ça contamine. Donc ça peut commencer, vous voyez, David nous dit un pain de levain peut lever toute la pâte. Un pain de levain. Donc c'est très important quand nous puissions découvrir ces choses dans la vie chrétienne. Et nous devons garder dans l'église ce qu'on appelle les liens de la paix. Amen. Le lien de la paix doit être dans l'église. Parce que quand il y a les liens de la paix, il y aura la gloire de Dieu peut agir grandement. Les malades peuvent être guéris. Dis Amen. Parce que quand vous priez pour les malades, la prière qu'on appelle, quand nous prions ensemble, cette prière d'unité, c'est ce qui amène l'exaucement. L'exaucement de la prière. Donc il est important de noter que comme enfants de Dieu, nous devons alors combattre ce qu'on appelle la rébellion. Et si la rébellion croît, elle devient comme l'exécution. C'est l'exécution qui amène ce qu'on appelle le schisme ou la division. La division vient maintenant parce que les gens maintenant, ils vont se dire, bon, ça va, nous allons créer une autre église. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé par des pensées de division. Mais ces gens-là, ils étaient dans l'église, ils ont commencé dans l'étape de l'indépendance, ils sont arrivés jusqu'à l'étape de l'exécution, mais ils étaient déjà dans l'église. Mais peut-être que les leaders n'ont pas détecté, amen. Ils n'ont pas détecté ce qui se faisait à l'église. Donc il est important que comme enfants de Dieu, nous sommes tous les sentinelles des autres. Et amen. Dieu t'a établi comme sentinelle. Donc sois sentinelle pour un autre, pour lui surveiller. Et amen. Que le voir, qu'est-ce qu'il est en train de faire. S'il faut de bonnes choses ou de mauvaises choses. Et s'il me fait de mauvaises choses, vous lui parlez, vous lui dites non, ne faites pas ça. C'est pas très... S'il continue à le faire, tu prends la chose, viens vers le pasteur. Dis amen. Voyez ce que cette soeur est en train de faire. Et puis, ce que j'ai compris dans l'église, beaucoup de gens protègent les mal. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens disent comment m'a bé, mais vous allez, parce que vous battez là.
Il ne veut pas le dire. Il ne veut pas battre. Et quand la situation s'explosera, après vous verrez des gens commencer à dire mais toi tu l'as connu. Pourquoi tu n'as pas dit? Donc tu veux protéger réellement l'église. Dis Amen. Donc ce que tu vas faire, c'est donner les informations à ton pasteur pour lui dire que non, voilà la situation que nous sommes en train de traverser. C'est très important. Alors, quels sont les instruments qui nous aident à bâtir une culture de fidélité? Vous voyez, une église peut avoir aussi ce qu'on appelle une culture de fidélité. Culture, ça veut dire tradition de fidélité. Où les gens viennent, ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Parce que si nous créons la culture de fidélité, c'est là où l'église sera aussi fidèle. Nous créons une culture. Une culture. Écoutez-moi, c'est comme dans la famille. Chaque famille a sa manière de vivre. Dis Amen. Amen. Si quelqu'un d'autre vient dans la famille qui ne vit pas de la même manière, vous noterez que cette personne vient troubler notre famille. Amen. Parce qu'il vient de la forme que nous ne vivons pas de cette forme-là. Donc c'est la même chose aussi. L'église peut commencer à vivre la culture de la fidélité. Si elle est déjà introduite dans l'église et tous les membres respectent. Si un homme vient en dehors et il vient dans l'église avec la déloyauté, tous les gens vont noter. Ils vont dire non, ça c'est contraire à notre culture. Ça c'est pas notre culture. Et l'église, alors nous pourrons alors participer à la fidélité. Alors, quels sont les instruments de la fidélité? Le premier instrument de la fidélité, c'est la transparence. Nous devons être transparents. Transparents. Vous voyez, quand les choses sont cachées, c'est là où amène l'infidélité. Mais les choses doivent être transparentes. Même quand nous parlons, par exemple, dans la maison où le mari et la femme se trouvent, c'est important que la femme et l'homme soient et nous ayons ce qu'on appelle la transparence. Transparence de tout ce que nous avons. Dis Amen. Parce que je crois que c'est vraiment important de noter que même dans le couple chrétien, il y a encore des gens qui cachent des choses. Amen. Qui font des choses dans les secrets. Et si ces gens font des choses pareilles, c'est là où il n'y a pas de transparence. Oui, il n'y a pas de transparence. Par exemple, il y a peut-être le mari qui travaille, mais c'est quoi? La femme ne connaît pas combien il gagne. Oui, il ne connaît pas combien il gagne. Ça, c'est la manque de transparence. Donc, c'est important de connaître que je gagne ceci. Toi, la femme aussi qui travaille, il dit, voici mon salaire. Vous voyez, c'est ce que j'ai. C'est ce que je reçois. Ouais. Donc c'est la transparence. Et quand nous sommes en train de faire des choses, nous sommes transparents. On se dit, bon, j'ai fait ceci. Donc, nous connaissons quand même ce que Dieu est en train de faire. Donc c'est la même manière aussi dans la vie de l'église. L'église a besoin de la transparence. Donc cela veut dire, tout ce qui est fait doit être transparent. Dis Amen. C'est transparent. On dit, nous faisons ça, nous sommes en train de faire ça, nous avons la pensée de ceci, on va aboutir à ceci. Donc, tout est transparent. Et quand tout est transparent, alors c'est un bon instrument de la fidélité et de la loyauté. Amen. Un bon instrument de la fidélité et de la loyauté. Il est vraiment important de comprendre cela. Dis Amen. Amen. Par exemple, moi je vais te dire quelque chose. Par exemple, dans mon église, donc mes membres connaissent combien je gagne. Amen. Amen. Donc ils connaissent combien je gagne. Pourquoi je suis transparent? Pourquoi ils connaissent combien est-ce que je gagne? Parce que qu'ils ne savent, quelque part, ils vont vivre, les personnes achètent une nouvelle voiture, mais je suis payé. Donc, parce que je suis payé, j'ai le droit d'acheter ce que je veux acheter dans mon salaire. Ce n'est pas un problème. C'est très important. Donc, la transparence est toujours très importante. Parce que quand il n'y a pas de transparence, il y a maintenant des problèmes qui commencent à se créer à l'église. Les gens me disent, mais non, nous donnons ça, et nous ne voyons pas qu'est-ce qui s'est fait. Donc c'est très très important. Et de la même manière, à donner certains rapports de l'argent donné. Bien, les gens se sont informés et connaissent que l'argent qui est donné est gaspillé dans ceci, et cela pour l'église. Donc c'est vraiment important que cette transparence nous aide à faire ce que nous pouvons faire. C'est très important. Bon, je connais aussi là certains membres aussi qui sont, même que quand vous êtes transparent, mais ils ont toujours des idées dans la tête. Ouais. Bon, ça ne t'inquiétera pas. Parce que justement, au juste, quand vous êtes transparent, vous dites ce qui est la vérité.
il n'y aura aucune chose. Même toi, tu penses être une chose, mais je vous ai transmis ce qui est la vérité de la situation. C'est très, très important. C'est pour cette raison que je pourrais dire, à la fois dernière que j'étais là, j'avais dit que chez nous, à l'église, le pasteur ne détient pas l'autorité sur l'argent. L'argent est entre les mains de diacres. C'est le diacre qui détient l'autorité de l'argent. Donc, ils sont là avec l'argent. Oui, ils ne le dépensent pas sans mon avis. C'est moi qui leur donnais. Il dit, nous allons faire ça, 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 ça. Mais ils détiennent l'autorité de diriger l'argent entre leurs mains. Cela veut dire que même quand il vient au temps des rapports, ce n'est pas moi qui donne les rapports à l'église. Mais c'est le diacre quoi qui donne les rapports à l'église. Vous voyez ce que nous avons fait, nous avons fait ça, ça. Et c'est là, chacun est informé de la situation comme la situation elle est. Ouais. Bon, s'il y a quelque chose, peut-être on me dit, bon, l'église n'a pas d'argent, je dois parler aux membres, je viens, je le parle. Nous avons besoin d'argent. Parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'argent. Et nous voulons que nous donnons cet argent. Donc c'est très important. Cet esprit de transparence nous aide à commencer à bâtir l'église de Dieu. Amen. Bon, il est important de noter aussi que la loyauté doit être... notre loyauté doit être à l'autorité supérieure. Écoutez-moi, je vais expliquer un principe important ici. Un principe important dans l'église. Quand par exemple vous gérez un département et que vous êtes membre d'un département dans l'église, parce que l'église a beaucoup de départements, et il y a quelqu'un qui vous dirige dans ce département. Alors c'est quelqu'un, peut-être la personne qui vous dirige lui-même devient infidèle ou déloyaux. Vous comprenez ce que je cherche à dire? Donc, nous avons Kambabino, vous avez un moto. Passer le Gaza de Colo, dans Kambabino. Mais dans votre commission, vous avez un responsable. Et vous êtes membre de cette commission. Et la personne qui est en train de vous diriger, il devient infidèle. Donc, vous êtes en train de vous dire, Motoyo, il devient infidèle au pasteur. Donc, c'est que le Seigneur, même quand le pasteur dit, il change les choses, ils sont en train de changer. Ce que vous devez faire, toi comme un membre, à ce moment-là, tu ne pourras plus être fidèle à cet homme, mais tu rendras ta fidélité à l'homme qui est supérieur que lui. C'est trop compris ce que j'ai dit. Tu rendras ta fidélité maintenant et ira à l'homme le plus supérieur que lui. Pourquoi? Parce que celui qui est supérieur que lui, c'est lui qui a l'autorité de gérer toute église. C'est trop compris ce que je parle. Donc quand c'est un principe important de la fidélité. C'est un esprit important de la fidélité. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il est dans un département, et ce département-là, il y a un sérieux problème, c'est pour cette raison que nous voyons même que si le responsable du département est touché par l'infidélité, si ces gens veulent sortir de l'église, vous voyez même le département part. N'est-ce pas? Le département part. Parce qu'ils étaient là, ces gens-là qui étaient là, c'est ceux-là qui lui transmettaient les forces nouvelles. Amen. Il transmet les mauvaises nouvelles à ses membres. Et ses membres commencent à valer toutes ces choses. Ils commencent à valer toutes ces choses. Alors que peut-être ce n'est pas de cette sorte-là que la situation se trouve. Donc, il est important. Alors, si quelqu'un de cette forme se conforme de cette forme, c'est toi de te lever et de dire, non, nous serons fidèles au pasteur. Nous serons fidèles au pasteur parce que c'est lui qui est le responsable principal de l'église. C'est lui qui est le responsable principal. Donc, il est important de comprendre ces principes importants. Le point que je disais ici, votre loyauté doit être à l'autorité supérieure. À l'autorité supérieure. Votre loyauté doit être à l'autorité supérieure. Vous savez, c'est extraordinaire de noter. Je crois qu'hier, le jour où j'ai parlé sur l'autorité, j'ai parlé sur la loyauté, je parlais, même David a rencontré la même chose. Je vais te dire, partout où se trouvent des grandes organisations, il y a toujours des hommes déloyaux. Des gens qui ne sont pas fidèles à la vision, qui ne sont pas fidèles à l'organisation. Mais il est important que les responsables les localisent. Dis Amen. Parce que quand ils sont localisés dans l'organisation, les responsables doivent faire un travail important dans ces hommes. Et si ces hommes ne veulent pas entendre, une fois, on les met de côté. On les met de côté. Pourquoi? Il va influencer la vie de l'organisation. Il est vraiment important de connaître ces signes de la déloyauté. Alléluia. Je crois que Paul dira dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyons des imitateurs de Christ. Dis Amen. Soyons des imitateurs de Christ.
commençons à imiter Jésus. Et cela serait une bonne chose. Quatrième chose importante. Une personne qui est fidèle ne garde pas des informations. Dis Amen. Il ne garde pas des informations. Donc cela veut dire que si tu es responsable de la communauté, quelque chose s'est fait dans votre département, tu dois avertir les pasteurs. Tu ne peux pas garder comme ça. Par exemple, tu es là, les choses se passent, mais tu ne donnes pas des informations. Il n'y a rien, il n'y a pas des informations. Non, ça c'est la déloyauté. Tu dois donner tes informations. Tu es là comme responsable. C'est à toi de passer les informations. Pour dire, voici ce qui se trouve, voici la situation que nous sommes en train de vivre. Nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça. Donc c'est très important. Au lieu peut-être de fermer les yeux, amen, et dire, bon, ça c'est pas pour moi, le pasteur lui-même va s'en occuper. Non, la responsabilité qu'on t'a donnée, c'est extraordinaire. C'est ça qu'on appelle la délégation d'autorité. C'est pas délégation. Le pasteur ne peut pas diriger toute l'église. Peut-être si l'église est petite, c'est bon. Mais quand l'église devient très grande, il est difficile que tu gères l'église toi-même. Donc tu dois toujours déléguer ton autorité vers les autres. Donc les gens qui vont voir à ta place, dis amen. Donc à ta place, ils voient des choses à ta place. Pourquoi? Parce que la délégation de l'autorité, c'est ça qui fait que l'église commence à grandir. Commence à grandir. Donc chaque église, au moins qui grandit, il y a toujours des enfants qui sont nés. Amen.